Bonjour Manu Dibango. Bonjour, cher Le ami. pape de la musique africaine à travers le monde. C'est ainsi qu'on vous surnomme évidemment, le doyen. Surtout que je suis protestant, dis donc. Et surtout que vous êtes protestant en plus. Alors c'est ça qui est extraordinaire, Manu Dibango. On va parler de Balade en saxo. C'est le livre qui raconte tellement de beaux souvenirs. Et puis avec un album évidemment de saxo. Vous avez toujours votre saxo avec vous. C'est comme ça que vous vivez. On se côtoie, on s'aime depuis longtemps, voilà. C'est une histoire d'amour qui a été progressive. Hein. Quand j'ai commencé, je n'aimais pas spécialement. Et c'est bien comme ça parce que les coups de foudre, hein, ça s'éteint. Ça a été vraiment à la longue, là, tu vois. Ça a été extraordinaire. Je voudrais qu'on parle, avant de commencer, de Stop Ebola. Vous avez eu envie de dire, cette maladie-là, il faut faire quelque chose. Bien, c'est souvent les Occidentaux qui enclenchent les trucs. Vous me direz qu'on a des intérêts communs. Mais enfin, il faut quand même que de temps en temps, on prenne des initiatives, surtout au niveau et des sportifs et des artistes, des gens qui sont devant la scène et qui sont acceptés de la scène. C'est le moment de dire que, bon, nous, on va participer à la mesure de ce qu'on peut faire. Oui, c'est-à-dire Voilà, faire une chanson voilà. au profit de l'UNESCO. Et alors, les artistes ont répondu présent? Ah oui, il y a beaucoup. Hein. Il y a 14 artistes, parmi lesquels Princesse Erika, Passy, Ismaël Lo. Je vais oublier tous les... Il y a Relema. Il y a Relema, mon copain, mon frère, mon petit frère. Et vraiment des gens qui ont compris l'intérêt de se mettre ensemble pour sensibiliser les gens et qu'en dehors de sensibiliser, que chacun essaye de mettre la main à la pâte de façon à ce que... Vous savez, il y a les ONG qui s'occupent médicalement de tout ça. Eh bien, nous, les enfants ne vont pas à l'école pendant ce temps-là. Il faut donc s'occuper de réinsérer les enfants à l'école et tout ça. Et c'est là où on peut intervenir en faisant ce genre de disque. Voilà. Voilà, ça s'appelle Stop Ebola. Regardez. Opération Stop Stop Ebola Stop Ebola tokolonga Opération Stop Stop Ebola Stop na makasi tokolongola yo. Pascal Lokwa-Kavza. Ouais. Voilà, c'était un beau moment, un échange d'amitié. C'est aussi dire ça, c'est que l'Afrique, c'est la solidarité des musiciens, mais la solidarité tout court, Manu. Ça devrait être vraiment le leitmotiv, ça devait être l'étendard pour tout le monde. Parce que je dis toujours, si le feu prend chez toi, bon, le voisin rigole en oubliant que le feu, il n'a pas de frontières. Oui. Ça peut arriver chez toi. Ça a commencé en Afrique occidentale, mais ça peut arriver, revenir en Afrique centrale à un moment donné, on ne sait pas. Donc, s'il y a le mot solidarité et le fait qu'on le fasse réellement, sans arrière-pensée politique ou quoi, parce que c'est naturel, ça devrait être naturel. Parce que la musique est au-delà de la politique, Manu. Voilà. Balade en saxo, publié aux éditions de l'Archipel, dans les coulisses de ma vie. Ça raconte, c'est quoi, presque 50 années de vie extraordinaire. C'est Vous avez effrayant, fêté vos 50 80 ans, là, il n'y a pas longtemps, au musée d'Orsay. Hein? Je suis effrayé moi-même par les chiffres. C'est vrai. Tiens, je suis déjà arrivé à 80, à 81, je m'en vais à 82. Je n'ai pas vu le temps passer. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? Bon, le premier livre que tu avais commenté avec... 3 kilos de café, c'est Voilà, ce que vous aviez dans la poche quand vous êtes arrivé en France. C'est ça. Rien d'autre. Oh, pas mal quand même. Si. Il y avait des bananes aussi. Non, mais donc, celui-là, c'était un peu chronologique. Le deuxième, c'est quand même une réflexion de quelqu'un qui est un peu le témoin d'une époque. Oui. Donc, et qui a eu quelques stops là, stop là, stop là. Il y a des stops Ebola un peu partout. Oui, c'est le témoin notamment de la précolonisation de l'Afrique, de l'éveil du sentiment africain, puis aussi de certaines désillusions que vous ne cachez pas, Manu, quand vous retournez après être arrivé en France au terme d'un très long voyage dans une petite ville et que vous retournez au Cameroun puis en Côte d'Ivoire. C'est de se dire, cette Afrique-là, vous l'attendez encore ? Non, mais c'est-à-dire c'est une question de timing. Nous, notre génération, forcément,
elle était en avance sur certaines choses parce que nous avons eu la chance de venir ici très tôt, à 15 ans. Vous voyez, vous commencez simplement à entrer dans la vie à 15 ans. Et vous passez votre puberté, tout un tas de choses ici, et vous retournez avec une vision différente de l'Afrique que vous avez laissée pendant la colonisation. Hein. Donc là, ce n'est pas la même Afrique. Les Blancs, en fait, disons, sont soi-disant partis. Disons, on les voit moins. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Ouais. Mais toi, tu crois réellement qu'ils ne sont plus là. Ah ouais. Le temps que tu te rends compte qu'en réalité, ils sont là et que les gens qui sont devant, est-ce qu'ils sont vraiment toujours devant ou bien ils sont poussés devant. En fait, c'est ça, c'est dire, voilà. Je prends ça à la blague parce que c'est un peu ça. Hein. Malheureusement, le réveil est toujours un peu difficile, le temps d'accorder les violons, disons. Oui, oui. On va entendre un peu comme ça. C'était Acoustique, l'émission musicale de TV5 Monde. On vous entend chanter Maladie d'amour. Parce que vous avez toujours dit combien vous aimiez la chanson française, Manu Dibango. Je suis né dedans. Mais c'est pas parce que tu es né dedans que tu l'aimes forcément, mais j'aime le verbe, j'aime la poésie. Et voilà, de temps en temps, Salvador aussi, qui nous a quittés. J'aime beaucoup les trucs. D'ailleurs, le livre, là, il va avec un disque. Oui, et dans ce disque, balade en saxo. Voilà, je joue pas mal des mélodies qui ont bercé un peu mon parcours. Écoutez. Des amoureux, oui, oui, si tu m'aimes comme moi. Viens, mais prends garde à toi, car l'amour est petit. C'est joli. C'est joli l'amour. C'est très joli. C'est chanter des choses simples et parler au cœur des gens. Évidemment, Manu Dibango, on pense à Sol Makossa, on pense au triomphe aux États-Unis, on pense à l'extraordinaire aventure. Dire qu'aujourd'hui vous êtes le père de la musique du monde, de la world music. Oui, mais ça fait partie d'un tout. Hein. Vous savez, on peut être léger, on peut être aussi un peu plus sérieux, mais je pense que c'est un peu le timing de la vie. On n'est pas toujours en train de rigoler, il y a des moments où on réfléchit, puis il y a les moments où la chance tombe sur toi. Parce que Sol Makossa... C'est un truc que vous aviez dans votre tête déjà à Douala, au Cameroun, quand vous étiez gamin, Sol Makossa. Voilà le genre de truc qu'on ne prévoit pas. Moi, je répétais ce morceau à Douala en 72, au moment où il y a eu la Coupe d'Afrique des Nations, la 8e. On est en plein d'ailleurs en ce moment à la Cannes, à Malabo. Hein. Eh bien, on m'a demandé de faire l'hymne de la Coupe. Mais à cette époque-là, il y avait encore des disques, des vinyles. Il y avait des 45 tours avec 2 faces que les jeunes ne connaissent plus maintenant parce qu'on télécharge, quoi. Tu vois, donc... eh bien, je me suis dit, tiens, en dehors de l'hymne, il y a un morceau que je jouais là, qui faisait marrer les gens. Pourquoi pas le mettre? Parce qu'il n'y avait pas d'enjeu du tout. C'était pas commercial, rien. C'est un truc qui me plaisait, que j'ai mis là-dedans. Et puis The Winner Is. Voilà, que même Michael Jackson vous a piqué le tempo et ça fait toute une histoire. Bon, ça c'est l'histoire extraordinaire. Non, mais c'est terrible. Oui, puis alors le partage de cette musique, c'est-à-dire que vous avez évidemment le jazz et puis toutes ces passions comme ça partagées avec les publics, Manu Dibango. C'est ce que j'ai essayé de mettre dans le livre parce que c'est une aventure. Bon, chacun a son aventure, disons. Oui. Mais en 50, 60 ans de carrière, quand même, il faut avoir la chance d'être toujours en santé de le faire et de pouvoir le raconter. Et c'est comme les roses, il y a des épines. Oui. Bon, il faut que tu immunises contre les épines. Ça prend du temps avant d'aller toucher la vraie fleur, quoi. Alors, tout ça, ça fait le parcours de quelqu'un qui peut s'appeler Manu ou quelqu'un d'autre, quoi. En l'occurrence, comme c'est moi, je raconte à ma manière. C'est ça. Et les rencontres. Alors, évidemment, on pourrait parler de Nino Ferrer. Je voudrais être noir, c'est vous, ça? Ah, ça, c'est le malentendu intégral. Nino m'a engagé parce que j'étais noir, qu'il aimait les noirs. Mais attention, il aimait les noirs du Mississippi. Bon, alors comme c'est pas écrit ici que je suis du Mississippi ou que je suis du Cameroun, mais je suis noir, je joue de l'orgue, je remplis certaines conditions. Mais lui, il pense à Otis Redding. Moi, je pense à Myriam Makeba. Oui, c'est ça. Voilà, c'est le malentendu, quoi. Et puis des rencontres extraordinaires, étonnantes. Alors, j'ai Dick Rivers, Nougaro, évidemment. Une rencontre plus inattendue, c'est Mike Brandt. Qu'est-ce que vous avez fait avec Mike Brandt? On avait le même impresario. Moi, je jouais dans un club qui s'appelait Club de l'Étoile.
avenue Victor Hugo, à cette époque-là, en même temps que je jouais avec Nino, c'était en 67, 68. Et l'impresario est parti avec les Sylvie Vartan, les Carlos, ils sont partis, je crois, en Iran. Ils ont rencontré Mike Brandt et sa belle voix, parce que vraiment, c'était un monsieur qui avait une très belle voix. Ils l'ont amené en France. Il ne parlait pas un très mot de français, hein, mais il parlait anglais. Ils l'ont amené dans le club. On a fait le bœuf parce qu'il aimait bien faire le bœuf des musiciens. Il jouait du Ray Charles, il jouait du Jerry Lewis et tout ça. Et puis, c'est l'époque où il y avait une émission de télévision faite par Gésip Légitimus, qui s'appelait Pulsation. Et je dirigeais l'orchestre. D'ailleurs, à l'INA, ils ont plein d'images de ça. Hein. Bon, et puis, on a sympathisé. Et on lui a composé la chanson « Laisse-moi t'aimer ». Et puis, voilà, je connaissais le compositeur. Et c'est moi qui ai répété cette chanson avec lui. Mais c'est pas moi qui l'ai enregistré avec lui, mais ça a été le tube qu'il a lancé. Quelle vie incroyable, Manu Dibango. Parce qu'on vous voit toujours souriant, toujours heureux. Vous dites qu'il y a eu des épines, mais là, finalement, vous dites je ne suis pas africain, je suis musicien. C'est-à-dire c'est votre identité, la musique. Oui, parce qu'il ne faut pas se tromper. Je ne fais pas la musique parce que je suis africain ou camerounais. Hein. Je pense que je fais la musique parce que je suis musicien. Commençons par là. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas camerounais, ça ne veut pas dire que Mais il ne faut pas mélanger les choses. Parce que quand on a toujours l'habitude de dire, bon, le noir, il a le rythme dans le sang. C'est dangereux, ça. Ouais. Ça t'empêche de travailler. Parce que tu es convaincu qu'effectivement, le blanc m'a dit que j'ai... Donc, il ne faut pas que je travaille. C'est un piège. Ouais. Voilà, moi j'aime pas ce genre de piège, donc je fais la musique normalement, je travaille, j'ai appris la musique et tout un tas de trucs. Voilà, et puis j'aime la musique, au-delà le fait que... Je n'aime pas qu'on dise que je suis musicien camerounais, comprenez-nous. Je suis musicien d'origine camerounaise, ça me libère. Je suis attaché, je ne suis pas un chargé de mission. Et vous êtes tellement aussi attaché à la France. Ça aussi, vous le dites dans le livre. Ben oui, ce pays vous touche tellement, vous êtes tellement touché. Vous auriez pu aller aux États-Unis, vous auriez pu faire une carrière ailleurs. Attends, vu mon âge, je suis arrivé ici, moi, j'étais encore français, moi. Oui. En 1949, on était encore colonisés. Hein, voilà, nous on était Camerounais, on n'était pas soi-disant colonie, on était, comment on appelle ça? Enfin bon, on était à peu près différents, mais c'est la même chose. Hein. On était tous dans le même bateau, et puis on était dans les colonies de vacances avec les Africains de l'Afrique occidentale, de l'Afrique équatoriale. Et c'est là où on a commencé à se connaître. Et le sentiment d'être africain, il n'est pas né en Afrique pour nous, il est né ici. Parce que c'est ici qu'on a commencé à se connaître. Même les Camerounais ne se connaissaient pas au Cameroun. Il a fallu qu'on vienne avoir la chance de venir en Europe, en France, à cette époque-là. Donc voilà, moi je n'ai plus spécialement quitté parce que je me suis senti bien. Mais je vais toujours en Afrique, je ne suis pas interdit d'Afrique. Mais quand on voit le racisme, quand on voit parfois des choses terribles, du terrorisme, on se dit, ce pays-là, il a ces valeurs-là, la France, pour vous, c'est autre chose, Manu Dibango. Mais c'est la chance que j'ai. C'est parce que quand on parle ici de racisme, des trucs, j'ai dit... Détrompez-vous, restez tranquille, il y en a partout. Malheureusement. Ben oui, chez moi, les mêmes problèmes se présentent, les problèmes d'ethnie se présentent. Il n'y a pas un pays magique où tout se passe, peut-être au paradis, et encore, je ne sais pas ceux qui ont été là-bas ou ceux qui sont là-bas, ils ne sont pas revenus pour nous donner la notice d'emploi. Hein. Donc, tranquillisez-vous ici, il y a ça, mais avant... Il a fallu construire la France quand même. Hein, imposer la langue française à tous les Français, c'était aussi une bagarre. Hein, tout le monde, chaque région parlait sa langue et tout ça. Donc nous, en Afrique, on a le chemin, simplement, il faut aller plus vite. Là où on a 60 ans, l'Europe a 3000 ans. Alors relativisons un peu les choses, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Manu Dibango. Dans les coulisses de ma vie, publié chez l'Archipel, c'est une formidable balade en saxo. On a envie de vous entendre jouer encore. Allez. À bientôt, Manu Dibango. À très bientôt, merci.